Salut à tous et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel, les amis, ça va au top du top. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est sûrement l'épisode le plus important de toute la saison. On peut pas rêver mieux comme grand rendez-vous, puisqu'on a la fin du championnat à jouer, il nous reste deux trois matchs à jouer, donc autrement dit un titre presque dans la poche. Et on a le quart de finale retour de la Champions League à aller jouer contre le Real Madrid. On a fait deux partout ou un partout, je sais plus, au match aller. Donc ça veut dire que l'équipe qui gagne fonce en demi-finale. Si on se fait éliminer des quarts de finale, et ça fait un peu mal de le dire, ça sera la dernière vidéo pour cette première saison. Après, on fera un petit break de quelques semaines, le temps pour moi de choisir mon club si je ne reste pas avec le Paris Saint-Germain. Donc on fera un petit break de quelques semaines. Mais si on arrive à se qualifier en demi-finale, on jouera la demi-finale aller dans cette vidéo. Et on fera une vidéo spéciale Champions League avec la demi-finale retour et une potentielle finale. Donc tout ça, on va voir au niveau du calendrier. Donc on part pour le sprint final. C'est même plus un sprint final parce qu'on a déjà gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Mais là, on est à un match, je dirais, de décrocher le titre en Ligue 1. Et après, on a notre destin entre les mains pour la Champions League. Alors, même pas, je crois, la finale de la Coupe de France, on l'a pas encore jouée. Je sais pas. Faudra qu'on aille voir. Alors, au niveau du championnat, voilà, il reste deux matchs à jouer et on a 5 points d'avance. Donc, autrement dit, si on fait un match nul, minimum contre, contre notre prochain adversaire, ça veut dire qu'on aura 84 points. Et si Nice gagne, ils auront 81 points, 3 points d'écart à un match de la fin, avec une différence de but qui nous est favorable. Ça veut dire qu'on sera couronné champion si on fait minimum un match nul. Mais connaissant l'identité de notre prochain adversaire, je pense que la victoire va suffire pour aller remporter le titre. Au niveau qualification Coupe d'Europe, on peut pas faire plus serré entre le RC Lens et le SOC. Le SOC. Le LOSC, pardon. Ils sont tout simplement à égalité. Et au niveau du maintien, ce n'est pas encore joué, mais je pense que Metz va sûrement se faire reléguer. Il faudra un miracle pour que Clermont arrive à se sortir de la zone rouge. Ensuite, la Ligue 2, il reste un match à jouer. Auxerre sera en Ligue 1, mais n'est toujours pas couronné champion. Et au niveau du maintien, tout est joué. Là, on a l'identité des trois prochains clubs en national. Et en parlant du national, il reste un match à jouer et le Red Star est champion. Le Red Star remporte le national et sera du coup en Ligue 2. Dijon sera en Ligue 2 et par contre, ouais, il y a une différence de but de 5 buts entre Orléans et Nancy. Mais ça va se jouer entre les deux pour la montée. Et au niveau du maintien, Cholet peut encore se faire reléguer en National 2, mais pour ça, pour éviter qu'il se fasse reléguer, il faut au moins un match nul. Enfin, je vais dire minimum un match nul pour être maintenu, en sachant qu'ils ont un match en retard. Ça, c'est important de le souligner. En Angleterre, City est champion. Liverpool assure sa deuxième place, mais c'est pas trop la même chose pour United. Et pour le maintien, il reste deux matchs, donc Burnley et Luton vont descendre en Championship, mais c'est pas encore fait pour Sheffield. Côté championnat d'Espagne, alors là par contre, ouais, il reste 3 matchs à jouer, le titre n'est pas encore joué, donc on va voir un petit peu le suspense. Au niveau du maintien, Grenade est relégué
et Las Palmas et Alaves sont encore maintenus. En Italie, pareil, il reste 3 matchs à jouer, donc on surveillera ça dans les prochains matchs. Pareil pour le maintien. Et la Bundesliga, il reste 2 matchs. Et la lutte pour le titre, elle peut pas être plus serrée entre le Bayern et le Borussia. Au niveau des coupes nationales, on a la finale de la Coupe de France, du coup, à jouer face au FC Nantes dans cette vidéo. Coupe de la Ligue, vous savez, on l'a gagné contre Lyon. Et au niveau Coupe continentale, on a quart de finale retour à jouer contre le Real. Ça, on va attaquer ça tout de suite. Et le calendrier. Donc, au niveau du programme, on a réception du Real pour les quarts de finale retour de la Champions League, finale de la Coupe de France face au FC Nantes, avant-dernière journée de Ligue 1 contre Metz, dernière journée de Ligue 1 contre le FC Lorient. Et là, vous avez remarqué, on arrive à 4 pour les matchs. Donc ça veut dire que si on est qualifié pour la demi-finale de la Champions League, on jouera la demi-finale aller dans cette vidéo. Et si malheureusement on se fait éliminer de la Champions League, cette vidéo sera la dernière de la saison 1. Et pour ce qui est de l'avenir pour la saison 2, et pour mon choix de club, je vous en parlerai un petit peu dans cette vidéo si on se fait éliminer, vu qu'on n'aura que 4 matchs à jouer. Du coup, j'aurai un petit peu plus de temps pour vous parler de la saison 2. En tout cas, là, on va pas trop se focaliser sur la Ligue 1. On a une qualification en demi-finale à aller chercher pour la Champions League. Je rappelle qu'on avait fait match nul à l'aller et le match retour est au Parc des Princes. Donc, ça fout un petit peu le stress. On joue devant notre public. Ouais, on a fait un partout à l'aller. Barcelone est presque déjà qualifié pour la demi-finale. Arsenal part avec un but d'avance face au Borussia et City part avec un but d'avance contre United. Allez, je vous montre la compo. Non! Non! C'est le drame. Non! C'est pas possible. On est foutu. On est foutu. Il a fait toute la saison sans la moindre blessure, sans la moindre maladie. Et il attend un quart de finale, retour de Champions League pour se blesser. Non mais, Kylian, tu te fous de moi là? Bon, on va faire sans lui, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais là, ils abusent. Mais comment on va faire? Bon bah, on va faire avec, hein. Allez, c'est parti. On a fait un partout au match aller. Autrement dit, l'équipe qui gagne le match part en demi-finale. On fait ça malheureusement sans Kylian Mbappé. Malheureusement. Et déjà, le Real Madrid qui ouvre le score à la 14e minute. But de Valverde. Allez les mecs, on se réveille. Ok, Kylian il est pas là, mais c'est pas une raison pour craquer. Allez, les dernières minutes de cette première période. Peut-être commencer à réagir là. Je rappelle que s'il y a match nul, on part en prolongation. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Barcelone mène 2-1, donc au total, ça fait 7-1 au score cumulé. Donc pour l'instant, les qualifiés, on a potentiellement le Real, Barcelone, Arsenal et City. Donc j'aimerais bien au moins arracher la prolongation, voire même la victoire si possible. Allez, on peut le faire. Même sans Kylian, c'est possible. Allez les mecs, on peut le faire. On n'a pas fait tout ça pour se faire jarter. Allez, 20 minutes. Faut aller la chercher celle-là. Faut aller marquer ce but.
Allez les mecs, 10 minutes, faut tenir, allez, faut le marquer ce but. Non, non, c'est pas possible. Bon bah, élimination en quart de finale de la Champions League. Je sais pas si c'est la blessure de Mbappé, si c'est le manque d'occasion qui a causé ça. Mais regardez au niveau des occasions. Ils ont 2 occasions, ils en mettent un. On a 5 occasions, on n'en met aucun. Bon bah, on sait déjà que c'est le dernier épisode de cette saison 1. Malheureusement, on va partir sur une mauvaise note, mais bon, on a la Coupe de France à aller jouer. Et puis, on a aussi le championnat à aller gagner. Donc, on a le Real Madrid, on a Barcelone, on a Dortmund et on a City qui sont qualifiés pour les demi-finales de la Champions League. Je suis dépité. Voilà. Je suis très 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 déçu. Parce que je pensais qu'on pouvait vraiment faire un truc cette année. Au moins atteindre la finale. Mais bon. Il fallait que Kylian Mbappé se blesse. Alors, joueur du mois, on a le choix entre Mbappé, Ruiz et Kang In Lee. Bah, j'ai envie de dire Kylian. Hein. Voilà. Hein. Même si t'es blessé. Alors, équipe du mois. On a Nuno Mendes en défense, Carlos Soler et Manuel Ugarte au milieu de terrain et Kylian Mbappé sur l'aile. Allez. Direction la finale de la Coupe de France. Faut direct repartir sur des bonnes bases parce que après la finale de la Coupe de France, il ne restera que 2 matchs à jouer cette saison. Et du coup, après, je pourrais prendre le temps de vous parler de la saison 2 et de faire un petit récapitulatif de la saison. Allez, tirage au sort, ça donne quoi? Ça donne City, Barcelone et Dortmund, Real Madrid. Bah, je verrais bien un petit City Dortmund en finale. Comme ça, Dortmund venge le Real. Enfin, non, pardon, il me venge moi en gagnant contre le Real. J'ai mal formulé ma phrase. Allez, on se met direct dans l'ambiance Coupe de France. On a un titre à aller chercher. Allez, on avait l'Europa League hein, qui se jouait. Allez, on y est. Finale de la Coupe de France. S'il te plaît, dis-moi que Mbappé il est prêt. Dis-moi que Mbappé il est prêt. Et en plus, c'était que pour les quarts de finale. Ça, c'est ce qui me rend... c'est ce qui me rend malade, en fait. T'es blessé juste pour un match, et comme par hasard, c'est le match où il fallait pas que tu sois blessé. Donc, bon. C'est une erreur, mais bon. Va falloir réparer ça. En tout cas, on y est au Stade de France, finale de la Coupe de France face au FC Nantes. On a un titre à aller chercher. Bah, il n'y a plus qu'à. Faut faire ce qu'on fait de mieux et puis après il nous restera 2 matchs pour aller chercher le titre. Et puis bah, bon match les gars. C'est parti pour cette finale de la Coupe de France au Stade de France à Saint-Denis avec déjà les premières minutes, les premiers cartons jaunes de la partie. Il est pour Vitinha et déjà le premier but signé Kylian Mbappé à la 13e minute de jeu. Ça démarre fort,
C'est exactement ce qu'il fallait faire contre le Real, mais bon, là, on va plutôt faire une croix dessus, on va pas revenir en arrière. Pourquoi il arrête le match? Ah, c'est Soler qui s'est pris un rouge. Carlos Soler qui s'est pris un carton rouge. Wesh. Mais non. Ah, c'est pas vrai. Il abuse. Décidément, je porte la poisse. Allez, on va terminer cette première période. On mène 1-0. Alors. Non, c'est pas là que je voulais aller. C'est pas là non plus. Voilà. Donc, bilan à la mi-temps. Satisfait du score, mais pas satisfait de ce qui arrive 20 minutes plus tard. Parce que là, on va devoir faire 45 minutes à 10 et on va devoir tenir. Donc, on a deux solutions. Soit on attaque à fond, mais on prend le risque de se prendre une contre-attaque. Ou soit on joue la montre. Et puis, eh ben voilà, on joue les contre-attaques et 2-0, 3-0, but de Pereira, but d'Hakimi, 3-0, ça y est, le match est cloué. Le match est fini avant même le coup de sifflet final. Allez, 3-1 à la 88e minute et ça va le faire. Ça va le faire. On remporte cette Coupe de France face au FC Nantes. Victoire 3-1. Let's go. On n'a pas réussi en Champions League, on a réussi en Coupe de la Ligue. Et maintenant on réussit en Coupe de France. Il n'y a plus que le championnat à aller chercher. On remporte la Coupe de France. Magnifique victoire. On remporte une petite prime. Victoire 3-1 à 10. Ça fait plaisir d'aller au bout du parcours. Alors. Ouais, voilà. Ouais, bah 3 matchs supplémentaires. Il est suspendu jusqu'à la fin de la saison. Donc, voilà, ça fait mal. Et vous pouvez le voir, il nous reste 2 matchs. Rien de plus. Donc, on peut être champion dès ce match-là. Alors, tirage au sort de l'Europa League a été fait. Ah, c'est pour les demi-finales. Ok. Rome contre Liverpool et Real Betis contre le Bayern. Ok, est-ce que je peux juste voir s'il y avait des clubs français avant? Alors, on avait Lens qui ont été éliminés 2-0 face à Liverpool en 8e de finale. Ok. Et la Conference League. Pareil, les demi-finales, Juventus, Aston Villa et Bayer Leverkusen contre Osasuna. Est-ce qu'on a des éliminés? Ah, on a Rennes qui a été jusqu'en quart de finale, qui ont perdu 5-0 face à Osasuna. Lille, pareil, qui a été jusqu'en quart de finale, qui a perdu au penalty face au Bayer Leverkusen. Et c'est tout. Ouais, les clubs français ont quand même fait un beau parcours. Donc franchement, on peut être fier de nous. Allez, 4 mai 2024, 15h. C'est l'heure d'aller chercher le titre. Nice affronte le RC Lens. On suivra évidemment les résultats de Nice. Solaire est évidemment suspendu. On a j'ai envie de dire une deuxième balle de match, vu que la première on l'a loupée. Et du coup, on va pouvoir aller chercher ce titre, il me semble, en cas de match nul, puisque notre différence de but
nous est favorable. Il faut juste pas perdre. Voilà. Et il me semble qu'on est au Parc des Princes. Donc si on peut soulever le titre au Parc des Princes, ça serait vraiment super. Allez, c'est parti pour cette deuxième balle de titre. Pour aller chercher ce championnat. Évidemment, on est à la maison. Fabien Ruiz, mais qu'est-ce que t'as foutu? Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Bon, bah, on va devoir faire 70 minutes à 10. En attendant, Nice, ils font quoi? Nice perd 1-0. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on est champion. À ce moment-là, on est champion vu que Nice est mené 1-0 face à Lens. Et nous, on est à 10 pour le reste du match. Faut juste éviter de perdre. Parce que là, en fait, on perd nos joueurs à quasiment chaque match. Allez, mi-temps, 0-0. Ah bah, Nice mène 2-1, donc là, ça veut dire que ça pourrait se jouer au dernier match, mais bon, il n'y a pas trop de suspense, hein. Regardez la différence de but. Par contre, si on gagne, là, par contre, on est champion et ils pourront pas aller nous chercher à la dernière journée. Allez, but de Vitinha à la 57e minute. C'est bien parti. On veut soulever maintenant le titre, on veut le soulever à la maison. Les 10 dernières minutes de cette rencontre, ne pas lâcher, ne pas concéder de but. Et ça va le faire, ça va le faire. Victoire 1-0 face au FC Metz. Et on remporte le championnat de France de Ligue 1. Encore une fois, à l'avant-dernière journée de ce championnat, grâce à cette victoire 1-0. Nice, du coup, a beau gagner. On a trop d'avance sur eux et on remporte ce titre, évidemment. Alors, ils ne nous le mettent pas tout de suite, mais je pense ils vont nous le mettre à la dernière journée. Voilà, Nice a gagné 2-1, mais il nous reste un match à jouer et on a 5 points d'avance. Voilà, le titre est gagné. Il y a juste un match. Il y a juste... ouais. Il nous reste un match à jouer, mais celui-là, on pourra le jouer avec plaisir, puisqu'on est champion. Dans tous les cas, si on perd, Nice pourra revenir à maximum 2 points de nous. Mais c'est fait. On est champion de France pour la 13e fois, je crois. Hmm. Bon, en tout cas, j'ai adoré cette saison. Si on enlève toutes les blessures, les suspensions, les problèmes d'argent, tout ça, tout ça. Non. Mais non, Dembélé. Là, tu gâches ma fin de saison, hein. Tu gâches ma fin de saison, Dembélé, hein. Il est blessé à l'entraînement alors qu'on l'a même pas fait. Allez, il nous reste quelques jours avant le dernier match. Petite offre de transfert. Allez. Ouais, il y a des matchs amicaux un petit peu partout là. C'est la fin de la saison, ça fait plaisir. Mais malheureusement, on n'aura pas été au bout du bout. Ça, c'est la petite déception. La grosse déception même. Je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire, mais bon, c'est le foot. On peut pas tout gagner tout le temps, mais bon.
Allez, dernier match de la saison, dernier match de cette saison 1 face au FC Lorient. Au Moustoir, Nice affronte Toulouse. Donc je pense en vrai ils peuvent bien finir. Allez, on part pour ce dernier match de cette vidéo, le 4e match. Et du coup, je prendrai un petit peu de temps pour vous parler de la saison 2 qui arrivera dans quelques semaines. Allez, dernier match de la saison, match de gala entre guillemets. Il y a le maintien qui peut se jouer sur ce match pour certaines équipes. Je pense en particulier au SO Cholet qui joue son maintien en national. Allez, c'est parti. Au Moustoir, dernier match de la saison. Match où on peut prendre un maximum de plaisir. Éviter de se prendre un carton rouge. Et puis, terminer en beauté la saison. Allez, les 10 dernières minutes de cette première période et déjà le premier but signé Kylian Mbappé qui marque pour le dernier match. Mi-temps, on mène 1-0, Nice mène 1-0. Je veux juste voir au niveau du maintien s'il y a des changements. Ouais, Clermont et Metz sont relégués en Ligue 2. Toulouse est maintenu. Et au niveau qualification là pour les Coupes d'Europe, ouais, ça peut encore se jouer entre Lens et Monaco, mais pareil, regardez la différence de but. Ça va être compliqué. Mais en vrai, si Lille perd son match, Lens peut passer 5e. Si Lille perd, Lens peut passer 5e et accrocher une place de barragiste pour la Ligue Europa, plutôt que la Ligue Europa Conférence. Bon, on va pas trop parler de ça, on a un match à aller gagner, à aller terminer en beauté et doublé de Kylian Mbappé. 65e minute. Lui, par contre, il a vraiment envie de bien terminer cette saison. Allez, on va ajouter une victoire de plus à notre compteur. Victoire 2-0 face au FC Lorient, face au Merlu, au Moustoir. Évidemment, homme du match, Kylian Mbappé. Allez, on récupère un maximum d'expérience. Hop. Et Nice a gagné 4-1. Donc ça va. On est quitte. Alors, on a plusieurs choses à voter. Donc, voilà. Le Paris Saint-Germain gagne la Ligue 1. Donc, voici le classement final. On remporte le championnat pour la qualification directe en Ligue des Champions. Il y aura nous-mêmes et Nice. Lyon jouera les barrages de la Ligue des Champions. Marseille est qualifié directement pour la Ligue Europa. Et Lille jouera les barrages pour la Ligue Europa. Clermont et Metz sont relégués. On ira voir les autres classements d'ici quelques minutes. Alors, le Paris Saint-Germain termine à la première place et reçoit une prime de 19,5 millions d'euros. Le championnat débutera début août. Ouais. Alors, joueur de l'année. On a le choix entre Mbappé, Kanginli et Carlos Soler. J'ai envie de dire Kylian. Hein. C'est lui qui le mérite. Hein. Voilà. Hein. Joueur de l'année, Kylian Mbappé. Alors, on a des trucs à décider. On a Mbappé, qui est le soulier d'or. Donc, je crois que c'est le meilleur buteur. Kefren Turam, qui est le meilleur meneur de jeu. Et le joueur de l'année,
qui est annoncé dans quelques jours. Allez. Ah oui, toujours les offres de transfert qui ne se terminent pas, hein, puisque là, le marché des transferts va ouvrir d'ici quelques instants, quelques temps, pardon. Mais du coup, je sais pas jusqu'où je dois avancer pour terminer complètement la saison. Tac. Ouais, si ça prend un peu de temps, du coup, je vais en profiter pour vous parler de la saison 2. Donc, pour moi, de mon avis, je préfère autant faire une deuxième saison avec le Paris Saint-Germain parce que pour moi, il manque la Ligue des Champions. Si on avait gagné la Ligue des Champions, je pense qu'on aurait pu aller voir ailleurs, dans un autre club. Mais pour moi, la petite touche finale qui manque à notre saison, c'était la Ligue des Champions. Donc je pense que je vais tout simplement refaire une saison. Alors pour les déçus qui voulaient que j'aille soit à Manchester City, soit au S au Cholet, vous inquiétez pas. J'irai forcément à un moment, mais pas pour la saison prochaine du coup, puisque mes objectifs n'ont pas été... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Nos objectifs n'ont pas été réalisés comme je le voulais, donc je vais devoir réessayer la saison prochaine. Et quand je vois combien de temps a duré une saison, ça a duré à peu près 1 mois et demi. Donc je me dis que si on fait une deuxième saison, que ça prend, qu'on la fait direct, ça peut nous emmener à fin mars. Donc, mais si on fait un petit break de quelques semaines, qu'on commence la deuxième saison début mars, ça nous emmène à mi-avril. Donc je sais pas, faudrait que je réfléchisse si on attaque directement la deuxième saison ou si on fait un break d'une petite quinzaine de jours pour que je prenne le temps de bien paramétrer la deuxième saison, réactualiser un petit peu les effectifs pour éviter que je fasse une vidéo où je parle pas pendant 3/4 d'heure et je fais que de manipuler. Donc ça, je pense, je ferai ça de mon côté. Et puis on se fera cette deuxième saison. Bon, en tout cas, on répond à toutes les offres de transfert. On attend juste que le joueur de l'année soit annoncé. Moi, je pense que j'ai déjà ma petite idée, hein. Je pense que ça peut être que Kylian qui soit le joueur de l'année. Après, comme d'habitude, hein, si vous voulez voir précisément ce que je fais, n'hésitez pas à faire pause. Comme ça, vous pouvez voir précisément tout ce qui est écrit dans les offres de transfert et puis voir un petit peu ce que je fais pendant que je suis en train de parler. Allez, on démarre le mois de juin. Donc là, ça y est, la saison est terminée, donc on voit toujours les petites offres de transfert qui prennent 3 plombes à se réaliser. Alors, rapport de prêt. Ah oui, du coup, tous les joueurs sont revenus. Tous les joueurs sont revenus. On a 2 joueurs qui vont bientôt partir. Alors, on a Louis Mouquet. Offrir un nouveau contrat.
Alors lui, c'est le salaire qui lui plaît pas. Il avait un salaire à 100 euros. Tu joues au Paris Saint-Germain, t'es payé 100 euros la semaine. Allez, on lui met un petit 500. Comme ça, il est content. Et il signe avec nous. On avait qui d'autre aussi? Oula, 10 messages. Wesh. Wow, wow, wow. On prend le temps de bien tout faire, hein. Alexandre Letellier aussi. Lui, on va arrondir à 4500. Hop là, il est content. Hop. Alors, votre ancien titulaire a récemment quitté le club et devra être remplacé avant le prochain match. Ah, ah oui, c'est vrai, il est retourné à Benfica. Ouais, bah. Alors, offre de transfert pour Kimpembe. On refuse. Mouquet accepte le nouveau contrat. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Hop. Alors, Arnaud Tenas qui veut un nouveau contrat. Pareil, le salaire. Allez, on arrondit à 16 500. On envoie. Il signe avec nous. Alors, ouais, tous les renouvellements de contrat, c'est... Hop, 40 000. Autant je me plaignais des offres de transfert, là ça va être les renouvellements de contrat. Alors. Non, pas ça. 75 000. Hop. On essaye d'être un petit peu... Oh non, il y en a d'autres, mais c'est pas possible. Vous voulez pas me lâcher? Xavi Simons. Il s'acharne sur moi. Mais non, mais arrêtez! C'est ça... Alors, 95 500. Hop là. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Le temps que je refasse tous les nouveaux contrats. Alors, on a qui d'autre? Dembélé. Hop là. Oula. 165 500. Hop là. Ensuite, on a qui d'autre? Ugarte. Lui, on monte à 71 500. Tac. On accepte. Après, Sanchez accepte le contrat. Dembélé accepte le contrat. Et Ugarte accepte le contrat. C'est bon, plus de message. Comité. Ouais, il est satisfait de nous. Ouais, je pense que ce petit charabia, ça va durer assez longtemps. Donc je vais couper quelques secondes et puis je vous retrouve à la fin du mois de juin pour terminer la saison. 2000 years later. On a simulé tout le mois de juin et franchement j'ai eu raison parce que j'ai mis plus d'un quart d'heure
à régler toutes les offres de transfert, tous les entraînements, tous les tirages au sort à faire. En tout cas, on y arrive à cette fin de saison. Vous pouvez voir les statistiques de la saison. 55 matchs, 43 victoires, 131 buts et 30 clean sheets. Donc, avec 4 trophées gagnés, hein. On devait en gagner 5. On en a gagné 4. Donc, on peut franchement être fier de nous. Au niveau du comité, on devait remporter. On avait jusqu'à 2025 pour remporter la Ligue 1. C'est fait. On a jusqu'en 2025 pour augmenter la capacité du stade jusqu'à 58 000 spectateurs. On est rendu à quasiment à 53 000. On a jusqu'en 2025 pour améliorer les installations du club. On a jusqu'en 2026 pour remporter la Champions League. On a jusqu'en 2026 pour augmenter la valeur du club à 923 millions. Là, on est à 775 millions. Et on a jusqu'en 2026 pour maintenir la valeur du club. C'est à peu près le même objectif. Pour les postes qui s'offrent à nous, on a plusieurs offres, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse. Au niveau des finances, on a quelques petits problèmes, puisqu'on a gagné 19 millions grâce à la Ligue 1, on a gagné 48 millions grâce à la Champions League et 4 millions grâce à la Coupe de France. Et à la base, on partait avec 87 millions, donc on est limite au niveau des finances. Au niveau vainqueur de la compétition. Ouais, donc au niveau Ligue 1, on a remporté le championnat. Champions League, c'est le Real qui l'a remporté. Je peux pas aller voir qui d'autre a éliminé. Le Bayern a remporté l'Europa League. City a remporté la Super Coupe d'Europe. City a remporté la Coupe du Monde des clubs. C'est le Bayer Leverkusen qui a remporté la Conference League. On a remporté la Coupe de France. On a remporté la Coupe de la Ligue. On a remporté le Trophée des Champions. Auxerre a remporté la Ligue 2 et le Red Star a remporté le National. Et vous la voyez, l'équipe de la saison. Le meilleur gardien, du moins de la Ligue 1, c'est Anthony Lopez avec une note de 7,75. Le meilleur défenseur, c'est Achraf Hakimi avec une note de 9,33. Meilleur milieu de terrain, ils arrivent ex aequo. On a Carlos Soler et Fabian Ruiz avec une note de 9,5. Et le meilleur attaquant, vous l'avez, c'est Kylian Mbappé avec une note de 9,83. Donc, autrement dit, le meilleur joueur de la Ligue 1, eh bien, c'est tout simplement Kylian Mbappé avec une note de 9,83. On va tout simplement s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais, voilà. Là, la nouvelle saison a été dévoilée. On va s'arrêter là, tout simplement pour cette vidéo. De mon côté, je vais simuler tout jusqu'au premier match amical qui sera le 13 juillet face à Concarneau. On aura une petite tournée amicale à aller jouer. En tout cas, j'ai adoré cette première saison malgré l'élimination en Champions League. J'ai passé un très très bon moment à tourner ces vidéos, à pouvoir jouer comme ça tranquillement, sans pression. Il y a juste une vidéo que j'ai loupée puisque j'ai été un petit peu malade. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier puisque, bon, ça peut pas paraître aussi extraordinaire pour certains, mais sur l'épisode 10, il me semble, on a passé la barre des 40 vues. Donc, je tenais à vous remercier pour le soutien. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous
de l'avoir suivi. Une page se tourne puisqu'on termine la première saison et on attaque du coup la deuxième saison d'ici quelques jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours, quelques semaines. Je mettrai un petit post pour vous annoncer le début de la saison 2. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!